Bonjour, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis auteur spécialisé en littérature jeunesse. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai participé à la 3e édition de tonaventure.com. Mon histoire pour les 6-8 ans s'intitule « Il faut sauver la fée des dents ». Dans ce petit roman dont vous êtes le héros, Madeleine Dubois, une petite fille de 8 ans, normale, dort. Lorsqu'elle se fait réveiller par des bruits, c'est une fée nommée Nitrophe, un petit monsieur moustachu, qui lui demande son aide. De l'aide pourquoi? Une des fées des dents est disparue pendant sa mission. Ils auront donc à explorer le monde des fées et le monde des humains à la recherche de cette fée des dents disparue. C'est intéressant pour moi comme auteur d'écrire une histoire où des situations du quotidien deviennent des défis parce que le personnage est de la grandeur d'une fée, donc quelques centimètres de hauteur. C'est une histoire dont vous êtes le héros, donc le lecteur aura à choisir avec Madeleine les endroits qui seront explorés et les stratégies pour déjouer les pièges sur son chemin, pour trouver qui a kidnappé la fée des dents et comment on pourra peut-être libérer. Je peux pas trop vous en dire parce que ça va vous voler des punchs. Lisez donc avec eux, les parents. Les enfants, même s'ils sont capables de lire après la première année, c'est toujours intéressant pour eux de se faire lire une histoire. Profitez-en pour avoir un beau moment en famille. Moi, j'ai des enfants qui sont rendus un petit affaire plus grand que ça et je le fais encore avec eux à tous les soirs. Ça nous fait un petit moment où on peut se coller et on peut aussi discuter tout en lisant une bonne histoire. Pour les enfants qui ont envie de rire et de vivre une aventure palpitante, il faut sauver la fée des dents. Mon histoire pour les 9-12 ans s'intitule L'Orbe du Destin. C'est une histoire de fantastique merveilleux qui met en scène un jeune garçon nommé Malik qui est transporté dans un univers fantastique, fantasmagorique, où il y a toutes sortes de créatures étranges et où un méchant sorcier essaie de retracer les morceaux d'une pierre magique pour créer quelque chose de mystérieux. Malik et ses camarades vont essayer d'intercepter tous ces morceaux-là de pierre magique avant que le sorcier et ses troupes maléfiques réussissent à s'en emparer. Évidemment, c'est une histoire dont vous êtes le héros, donc notre lecteur aura à choisir les stratégies que Malik va utiliser pour réussir à empêcher le sorcier d'accomplir ses desseins maléfiques. Mon histoire pour les lecteurs de 12 ans et plus s'intitule Le Dernier Espoir. Cette histoire-là met en scène un groupe d'amis qui sont en camping, en pleine forêt, et qui sont attirés par des lumières et des sons étranges. Ils découvrent une espèce de bunker dans la forêt où se trouve une femme, une fille, une créature étrange. C'est un peu mystérieux et ils recevront une mission. Ils seront le dernier espoir de l'humanité pour empêcher une invasion extraterrestre. C'est une histoire dont vous êtes le héros, évidemment, donc nos lecteurs auront à choisir comment les personnages vont se battre contre les extraterrestres qui s'emparent des corps de chacun d'entre eux, un à la fois, pour les transformer en monstres. Évidemment, écrire des histoires dont vous êtes le héros, c'est un bon défi pour un écrivain parce qu'il faut se mettre dans la tête du lecteur qui aura à faire des choix. Il faut que toutes les options soient intéressantes parce qu'on veut que le lecteur ait envie d'explorer les différentes options. On veut pas trop diriger le choix vers une trame plutôt qu'une autre. Donc moi, je m'amuse énormément à faire ça. C'est la 3e année qu'on me donne ce privilège-là de pouvoir interagir à distance comme ça, avec des jeunes lecteurs qui, pendant l'été, pourront rester peut-être un peu plus allumés sur la lecture grâce à un projet comme celui-là. C'est pas tout le monde qui a accès à des livres à la maison, c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'aller à la bibliothèque municipale, alors un site comme tonaventure.com qui est complètement gratuit, c'est vraiment merveilleux. J'espère que vous allez avoir envie de lire ces histoires-là, j'espère que vous avez envie de les découvrir. Si jamais vous tentez l'aventure, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à me contacter pour me faire part de vos impressions. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de mes lecteurs et ça me fait toujours plaisir de pouvoir collaborer à de merveilleux projets comme celui-là. Bonne lecture!